Chères boursières, vous faites partie des premières sentinelles de ce changement systémique qui, j'ose espérer, vous fournira non seulement des compétences techniques de haut niveau, mais aussi des outils stratégiques pour vous permettre de devenir des actrices d'influence dans vos institutions, vos communautés et vos pays respectifs. Merci à IPAR pour votre contribution remarquable dans la réalisation du bulletin annuel sur les statistiques genre. Je dois vous faire une confidence. À chaque fois que je revois les résultats de la recherche de l'IPAR, j'essaie de les traduire en action ou en projet. Et merci pour cela. Aujourd'hui, vous avez pu faire des études sur le foncier. Nous avons pu élaborer un projet annuel, un micro-projet que nous allons mettre en œuvre dans ces zones d'intervention, notamment à Fatick, Kaffrine et Kaolack avec Enabel. Et c'est grâce vraiment aux résultats de vos recherches qui nous ont permis de voir vraiment quelles sont les lacunes et quelles sont les actions à mener pour améliorer. Mesdames et messieurs, ce moment est d'autant plus important qu'il porte en lui deux ambitions complémentaires. Promouvoir une participation féminine accrue dans les sphères de la décision politique publique, mais également ancrer la culture de l'évidence comme fondement d'un pilotage efficace, équitable et durable des politiques publiques. J'ai le plaisir de vous annoncer que récemment, l'Assemblée nationale du Sénégal nous a coopté, ainsi que l'Association des évaluateurs du Sénégal. On est près de 5 institutions pour venir aider l'Assemblée à créer justement cet écosystème au sein de l'Assemblée. Et c'était un combat qu'on avait conduit avec le CRDI à travers leur appui depuis très longtemps. Je pense que l'aboutissement aujourd'hui est un témoignage que nous sommes sur la bonne voie et nous devons continuer ensemble à le réussir. Le constat qu'on a fait et ensemble avec IPAR, on a décidé de mettre en place ce programme. Le constat, il était très simple. Vous savez, on est dans ce secteur maintenant, ça fait une quinzaine d'années. Et à chaque fois qu'on organise des activités, on essaye toujours de voir il y a combien de femmes dans la salle. Et puisque nous n'invitons pas des individus, on invite des institutions qui envoient des représentants. On ne peut pas contrôler le genre de ces représentants, mais on constate toutes les fois que la gente féminine est toujours sous-représentée. Et on s'est demandé, on ne peut pas exiger aux institutions de nous envoyer la stagiaire parce qu'elle est une femme, non. Ils vont envoyer la personne qui a la capacité de participer à l'activité. Et c'est de là qu'on a eu l'idée de lancer ce programme dont un volet est cet appui à des femmes qui sont déjà dans l'écosystème, des femmes qui travaillent déjà sur des questions qui sont liées soit à la décision politique ou soit à l'élaboration des politiques publiques ou même directement à la recherche qui produit des données pour l'élaboration de ces politiques publiques. Je suis très heureuse d'être parmi les lauréates du programme de bourse de l'écosystème des données Brovance. C'est vraiment une opportunité qui nous permet en tant que femmes, aussi en tant qu'une catégorie de population vraiment en général majoritaire dans les pays africains, de vraiment relever les défis de l'égalité de genre. Je suis très reconnaissante pour cette opportunité de bourse parce que cette opportunité vient vraiment à point nommé et pour renforcer mes capacités, mes compétences en matière de genre, politique publique et données probantes. J'étais à la recherche d'une opportunité internationale et voilà.